Bonjour à tous, c'est Juliette. Et c'est Marie-Laure. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, décortiquer les idées reçues sur le bilan de compétences. Alors pour y voir plus clair, on a décidé de se prêter au jeu du vrai ou faux. L'idée, c'est de vous donner la réalité du terrain, sans langue de bois, pour que vous puissiez y voir plus clair et décider si le bilan de compétences, ça peut être le bon outil pour vous. Allez, on décortique tout ça, c'est parti. Le bilan de compétences, c'est obligatoirement pour changer complètement de métier. Alors première réponse, c'est faux. Le bilan de compétences, ça va servir à identifier vos compétences, vos valeurs, vous redonner de l'énergie, de l'envie. Ça peut être, in fine, de changer de métier, de vous réorienter avec une formation, mais alors ça ne sert pas qu'à ça, et loin de servir qu'à ça. Il y a très peu finalement de personnes qui changent de métier après avoir réalisé un bilan de compétences. Donc ça, c'est une fausse première idée reçue. Vrai ou faux, si je n'ai pas d'idée de ce que je veux faire, ça ne sert à rien de commencer un bilan. Faux. Le bilan de compétences, il peut aussi servir à défricher des premières idées ou même pas d'idées du tout. En partant des compétences qu'on a, des motivations, des valeurs, on peut construire un ou plusieurs projets professionnels, même si quand vous arrivez en bilan de compétences, vous avez zéro idée de ce que vous voulez faire. Pour qu'un bilan soit efficace, il faut absolument y consacrer du travail personnel en dehors des séances. Alors ça, c'est vrai. Les séances, c'est là où on va structurer, défricher avec vous, vous aider à analyser, vous aider à prendre du recul. Mais les séances, ça ne représente que 2/3 finalement du temps nécessaire à la réalisation du bilan. Sur 16 heures de face à face, il va y avoir au moins 8 heures de travail personnel. Et c'est grâce à ce travail personnel que vraiment les séances vont être riches, vont prendre du sens et vont vous aider. S'il n'y a pas de travail personnel, si vous n'avez pas de temps à consacrer pour ce travail personnel, malheureusement, les séances n'auront pas la même puissance. Vrai ou faux, le bilan de compétences est un processus structuré et encadré par la loi, quel que soit l'organisme. Alors, vrai et faux. Vrai, c'est structuré et c'est encadré par la loi. Faux, tous les organismes, notamment s'ils ne sont pas Calliope, n'ont pas le même standard d'exigence et parfois ne vont pas forcément respecter justement ce cadre légal. Faux également parce que même si c'est un processus qui est cadré et structuré, il peut aussi être sur mesure. Et l'un n'empêche pas l'autre. Chez Gamberge, par exemple, c'est structuré et c'est encadré par la loi, mais ce qu'on y met à l'intérieur et le contenu même des séances, il va être adapté à vos besoins à vous. Vrai ou faux? Un accompagnement de qualité coûte cher et je devrais forcément avancer de l'argent. Alors c'est faux. Vous allez pouvoir mobiliser votre CPF. Le CPF, donc compte personnel de formation, qui permet tous les ans, à chaque actif, d'épargner environ 500 €. Ce qui fait que normalement, on doit pouvoir financer quasiment à 100% son bilan de compétences grâce au CPF. Je dis quasiment parce qu'il y a un reste à charge depuis une réforme du CPF avec un reste à charge tous les ans que l'on mobilise un bilan de compétences ou une autre formation au niveau du CPF, il y a ce reste à charge. En 2025 et 2026 pour l'instant, il est de 102,23 €. Donc ça ne coûte pas si cher que ça proportionnellement à tous les bénéfices qu'on va pouvoir avoir grâce au bilan. Vrai ou faux, mon employeur sera automatiquement informé de ma démarche si j'utilise mon CPF. Faux. Le CPF, c'est votre compte personnel de formation. Vous avez donc besoin de ne prévenir personne si vous faites un bilan de compétences. Par contre, si vous souhaitez que votre employeur finance tout ou partie de votre bilan de compétences, ou si vous le souhaitez le faire pendant vos heures de travail, à ce moment-là, il faudra le prévenir. Mais automatiquement sur la plateforme, aucune information n'est passée à votre employeur. Vrai ou faux? Si je ne trouve pas de projet concret à la fin, c'est un échec. Alors c'est faux. Tout d'abord, ça dépend de l'objectif que vous vous étiez fixé et que l'on s'était fixé en début de bilan. L'objectif, ça peut être non pas un projet de changement, ça peut être déjà d'analyser vos compétences, savoir ce que je sais faire, savoir ce que je vaux, m'avait dit dernièrement un bénéficiaire de bilan. Voilà, c'était ça son objectif. C'était pas un projet de gros changements. Néanmoins, à l'issue de ce bilan, si je reprends cet exemple-là, il a pu imaginer, grâce aux compétences qu'il avait identifiées et recensées, différentes options pour des projets, mais qui seraient de toute façon des projets à moyen terme. Il n'avait pas du tout imaginé, et c'était pas possible pour lui actuellement, d'avoir un changement à court terme. Donc ce n'est pas un échec du tout s'il n'y a pas de projet concret absolument à la fin du bilan. Vrai ou faux, les 16 heures d'accompagnement sont rigides, on ne peut pas les adapter à mon emploi du temps. Alors c'est complètement faux. Les 16 heures d'accompagnement donc, qui sont dans le bilan de compétences Gamberge, elles sont totalement adaptables à votre emploi du temps. Donc c'est généralement 8 séances de 2 heures, mais on peut adapter la durée des séances et on peut également les caler
dans des trous dans votre emploi du temps qui sont les plus simples pour vous. Entre midi et 2, le samedi matin, après le travail, le soir ou même avant le travail. Donc quand vous faites un bilan de compétences en ligne, la vraie plus-value, enfin l'une des plus-values, c'est que vous pouvez le faire à n'importe quel moment dans votre journée, tant qu'on a des créneaux disponibles bien sûr. Vrai ou faux, le bilan est uniquement pour les personnes en situation de grande difficulté ou de burn-out. Alors c'est faux, et heureusement. Le bilan, il est pour toutes les personnes qui se questionnent, qui ont envie de retrouver du sens, et elles peuvent pour autant ne pas être en souffrance, avoir juste envie de prendre du temps de réflexion pour elles, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de mieux identifier ses valeurs, de mieux connaître ses motivations, de savoir ce qui va la nourrir vraiment. Et j'aurais même une petite précaution. En burn-out, surtout, ne faites pas de bilan. À ce moment-là, le besoin, il est humain, il est émotionnel, il n'est pas professionnel. En prévention d'un burn-out, oui, à l'issue, pour retrouver un projet également, mais en plein burn-out, vraiment, on vous le déconseille. Il faut choisir une consultante qui a exercé mon métier exact pour qu'elle soit crédible. Vrai ou faux? C'est faux. Le métier de consultant, c'est un métier à part entière, surtout le métier de consultant en bilan de compétences. Et lui, son rôle, c'est de vous poser les bonnes questions et d'agir un peu comme un miroir pour que vous trouviez les réponses à vos questionnements et qu'on arrive à aboutir sur un projet professionnel. Il n'a pas besoin de tout connaître de votre métier parce que lui, son métier, c'est de poser les bonnes questions, peu importe la personne qu'il a en face de lui. Vous l'avez compris, au-delà du vrai ou faux, ce qui compte, c'est l'intention que vous y mettez. Le bilan chez Gamberge, c'est pas une formule magique, c'est un vrai travail d'équipe pour que vous puissiez reprendre le pouvoir sur votre carrière. Et si vous avez encore une question qui n'était pas dans cette petite liste, n'hésitez pas à la poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis si vous pensez que c'est le moment de passer à la Gamberge, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte, le lien il est en description. C'est 30 minutes gratuites et sans engagement pour qu'on puisse parler de votre contexte, du bilan de compétences et potentiellement de votre projet. En attendant, prenez soin de vous. Vraiment.